Bonjour, alors voici le corrigé de votre formatif de grammaire. Première question, indique le type de la phrase. Alors si on se rappelle bien, en français nous avons 4 types. Alors on va regarder la première. Est-ce qu'il fait trop chaud pour vous? Alors on voit le est-ce que, on voit le point d'interrogation. Alors évidemment c'est une phrase interrogative, c'est le type. Quelle robe vous portez? On voit lequel, l'adverbe exclamatif, le point d'exclamation. Alors c'est une phrase exclamative. Essayons de nous taire quelques instants. Alors là, on a un point, et là on voit qu'on a un verbe, et qu'on n'a pas de sujet. On voit que c'est comme un genre d'ordre qu'on donne, alors c'est une phrase impérative. Je donne un ordre ou je formule un souhait pour quelque chose. Paul, arrête de regarder derrière toi. Point. Je parle à Paul, je lui dis d'arrêter. Est-ce que arrête a un sujet? Est-ce que je suis en train de dire que Paul arrête? Non, je suis en train de parler à Paul pour lui dire Paul, arrête de regarder derrière toi. Alors, encore une fois, c'est un ordre que je donne à Paul. Alors, impératif. Elle crie souvent. On a un point, on a un verbe, il y a son sujet. Je ne fais que dire quelque chose, je déclare. Alors, c'est une phrase déclarative. Alors, sur un point chaque, ça vous donne une note sur 5. Alors, vous donnez une note sur 5 ici. Ensuite, indique si les interrogations suivantes sont partielles ou totales. Alors, interrogation partielle ou totale, on se rappelle. Interrogation partielle, ça veut dire incomplet, ça veut dire que je dois répondre oui ou non et je dois continuer. Comment t'appelles-tu? Je ne peux pas dire oui. Je dis je m'appelle Claire, alors je dois continuer. Total, c'est oui, non et je comprends parfaitement la réponse. Existe-t-il d'autres solutions? Oui, non, il n'en existe pas. Alors, je peux répondre par oui ou non. Alors, c'est une totale. Oups, pardon. Totale. Ensuite, que dites-vous? Je ne peux pas dire oui ou non. Je dois répondre. Alors, c'est une interrogative partielle. À quelle ligne est l'erreur? Je ne peux pas dire oui ou non. Je dois répondre par une vraie réponse. Alors, c'est partiel. Est-ce que tes parents l'acceptent? Là, je peux dire oui ou non. Alors, c'est une interrogative totale. Quel âge a-t-il? Je dois répondre par une question. Alors, c'est partiel. Partiel. Voilà. OK. Alors, rappel rapide. Partiel et total, c'est seulement dans l'interrogatif et je ne peux y penser que par oui ou non. Alors, total, ça veut dire que j'ai toutes les informations, j'ai juste besoin de savoir oui ou non. Partiel, j'ai besoin d'une réponse un peu plus précise et détaillée. Alors, ça aussi c'est sur 5, une note sur 5 que vous donnez ici. Et si vous avez mis les deux, évidemment, c'est une mauvaise réponse. Compose les questions qui correspondent aux réponses suivantes sans utiliser le « est-ce que ». Alors, oui, Pierre adore le français. Quelle est la question que j'aurais pu poser? Je peux demander est-ce que Pierre adore le français? Mais oui, je peux. Mais là, je dis clairement sans le est-ce que. Alors, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Alors, je peux dire Pierre adore-t-il? Pardon. Il faut que j'efface la ligne. Alors, Pierre adore-t-il le français? Adore sans C, évidemment. Alors, Pierre adore-t-il le français? C'est la seule réponse possible. Mais il faut que n'oubliez pas le T ici. Sinon, vous enlevez 0.5 sur 1. Alors, c'est un point chacun. Si vous l'avez oublié d'inverser le sujet ou votre verbe, vous enlevez 1.5. C'est Maryse qui n'a pas étudié très fort pour son examen de grammaire. Alors là, je vois que la réponse, c'est vraiment c'est Maryse qui. Alors, ma question doit demander Maryse. Alors, la question aurait pu, est-ce que c'est Maryse qui n'a pas étudié? Mais je ne peux pas. Alors, je dis, qui n'a pas étudié très fort pour son examen de grammaire? Là, je dois vraiment poser toute la question parce que qui n'a pas étudié, c'est vraiment Maryse la réponse. Alors, je dois poser la question clairement. Vous enlevez 0.5 par erreur d'orthographe. Émilie fait bien ses devoirs pour se préparer à son examen. Alors là, on pourrait avoir plusieurs réponses. Mais là, on voit clairement que pour se préparer à son examen, c'est vraiment le but de ma question, pour se préparer. Alors, pourquoi Émilie fait-elle... Pourquoi Émilie fait-elle bien ses devoirs? Et là, la réponse, Émilie fait bien ses devoirs pour se préparer à son examen. Vous auriez pu dire dans quel but Émilie fait-elle bien ses devoirs, j'accepte aussi.
Annie arrive à 8 heures. Alors là, on voit qu'on a une réponse avec du temps. Alors la question serait, quand Annie arrive-t-elle? Et vous n'oubliez toujours pas votre T, trait d'union avec le L, inversion du sujet du verbe. Ou vous pourriez dire, à quelle heure Annie arrive-t-elle? Aussi, c'est accepté dans les deux. Ensuite, mets les phrases suivantes à la forme négative en utilisant des marqueurs différents. Alors, vous remarquez ici, différents sur 3 points. Ah, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas pour le numéro 3 sur 4, alors 1 point chaque, et vous enlevez 0.5 par erreur d'orthographe. Alors, mets les phrases suivantes à la forme négative en utilisant des marqueurs différents. J'ai mangé tous les chocolats. Alors, c'est quoi la négation de ça? Donc, si tu as tout mangé, le contraire, ce serait « je n'ai mangé aucun chocolat ». Et là, aucun chocolat au singulier. Faites toujours vos devoirs. Alors, c'est une phrase impérative, j'ordonne de faire ses devoirs. Alors, le contraire de ça, le contraire de toujours, sera jamais. Alors, ne faites jamais vos devoirs. Et n'oubliez pas le ne jamais, évidemment. Oups, j'ai fait une erreur. Bon. N'oubliez pas le ne jamais, comme ici le ne aucun. Tout le monde travaille à l'ordinateur. Le contraire de tout le monde, c'est personne. Et c'est lui le sujet, alors personne ne travaille à l'ordinateur. Et voilà. Ensuite, donc sur 3 points, 1 point chacun. Si vous avez oublié le ne, vous enlevez un point complet. Si vous avez fait une autre erreur d'orthographe, vous enlevez 1.5. Si vous avez choisi autre chose que jamais, ne, aucun et personne, vous enlevez le point complet. Compose 2 phrases exclamatives en utilisant 2 marqueurs d'exclamation différents. Attention, toutes les fautes comptent. Alors, compose 2 phrases exclamatives. Là, toutes les réponses sont bonnes pourvu que vous ne fassiez pas d'erreur. Ok, alors si vous n'êtes pas sûr, vérifiez dans un dictionnaire. Alors, quelle phrase exclamative? Alors, un examen. Quel examen facile? Quel examen facile, n'est-ce pas? Un examen masculin singulier. Et là, j'en veux un deuxième, mais qui soit avec autre que quel. Alors, je pourrais dire comme j'aime la grammaire. N'est-ce pas? Comme vous l'aimez tous. Alors, voilà. Comme j'aime la grammaire, on a le comme et le point d'exclamation, lequel et le point d'exclamation. C'est parfait. Sur 3 points. Donc, 1.5 chacun. Vous enlevez 0.5 par erreur. Accorde les verbes suivants. Si vous avez, revenir sur le numéro 5. Si vous avez oublié l'adverbe d'exclamation, c'est -1. Là, j'écris ici adverbe égale -1. Si vous avez oublié votre adverbe de négation. Les verbes suivants, il faut les accorder. Alors, rentrer au passé composé, au nous. Alors, il faut un auxiliaire. Rentrer, c'est comme entrer. Alors, c'est auxiliaire être. Nous sommes rentrés. Et là, auxiliaire être, j'accorde avec le sujet S. Et pas peut-être ES. Mais puisqu'on ne le sait pas, on garde ça au masculin singulier. Ensuite, voir. Au futur, je verrai. AI, parce que c'est le je. Elle, à l'imparfait. Elle étudie. Et là, AIT. Elle étudiait. Vaincre au passé composé. Alors, il faut évidemment enlever la. Si vous avez oublié d'enlever le E, il faut enlever 1.5. Et là, c'est j'ai vaincu. Tu, tenir au passé composé. Alors, tu as tenu. Venir à l'imparfait. Il venait à IENT. Craindre au présent. Il craignent. Celle-là était un peu plus difficile, mais c'était dans votre cahier de grammaire. Dire au présent. Vous dites. Je au futur. Je voudrais. Nous au pouvoir au présent, nous pouvons. Il savoir au passé composé, alors il a su. Je au futur, je saurais. Ensuite, deuxième personne du singulier, alors c'est tu. Alors je donne un ordre à quelqu'un écrit. Je donne un ordre à quelqu'un de ronger. Alors c'est rongeons. Parce que sinon ça fait rongon, n'oubliez pas le E.
Et sauter à l'impératif, c'est sauter pour le vous. Et voilà. Alors, c'est un point chaque pour 12 points. On arrive à l'avant-dernier numéro. Dans le GN suivant, souligne les compléments du nom et indique leur nature. Les alpinistes italiens ont été retrouvés. On voit que le GN, c'est là, le sujet, c'est GN, les alpinistes italiens. Le noyau, c'est alpiniste, alors le complément, c'est italien. Et italien ici est un adjectif, alors je vais écrire, c'est un groupe adjectival. ADJ. Désolée, je ne peux pas vraiment l'écrire en dessous, c'est un peu difficile. Voilà. Ensuite, l'énorme gorille du zoo s'est échappé. Alors on voit l'énorme gorille du zoo, GN, le noyau c'est gorille, le gorille s'est échappé. Alors énorme et du zoo sont deux compléments. Alors j'ai ici du zoo qui est un groupe prépositionnel parce que ça commence par du, ici qui est une préposition. Voilà, groupe prépositionnel. Et l'énorme qui est un adjectif, alors on a un groupe adjectival. Groupe adjectival. Ensuite, le désert du Sahara fait rêver les enfants. Le désert du Sahara, un GN, le désert fait rêver les enfants, alors c'est lui le noyau. Du Sahara, c'est un groupe qui est complément du nom, et puisque ça commence par du, c'est automatiquement un groupe prépositionnel. Fait rêver les enfants c'est un autre GN, mais il n'y a pas, donc souligne les compléments du nom, celui-là il n'en a pas, alors je ne le souligne pas. La Madone, qui était exposée au musée du Louvre, a été détruite. Alors, la Madone, qui est exposée au musée du Louvre, a été détruite. Tout ça, c'est mon groupe nominal. Le noyau, c'est Madone. La Madone a été détruite. Alors, qui était exposée au musée du Louvre, tout ça, c'est un seul complément. Et ça commence par un qui, c'est une subordonnée relative. Donc, phrase subordonnée. La famille d'écureuils que j'aimais a quitté notre arbre. Donc, la famille d'écureuils que j'aimais a quitté notre arbre. Tout ça, c'est un GN. Le complément, donc, famille, c'est a quitté. La famille, c'est le noyau. D'écureuils. Premier. Alors, la famille d'écureuils, c'est un groupe prépositionnel parce que ça commence par des apostrophes. Prép. Que j'aimais, c'est un autre complément. Parce que je peux dire la famille que j'aimais a quitté notre arbre, ça ne dépend pas d'écureuils. C'est la famille que j'aimais, pas les écureuils. Le que j'aimais, donc c'est une subordonnée relative, alors P sub. Et voilà. Alors c'est sur 7, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un point chacun. Si vous ne l'avez pas bien identifié, c'est moins 1. Ou si vous l'avez mal souligné, c'est moins 1 quand même. Dernier numéro, complète les GN suivants, donc sur 3. Les kangourous sont des mammifères d'Australie. Les admirables kangourous, peu importe, pourvu que ça soit masculin, parce qu'on dit un kangourou et pluriel. Les crocodiles ont des crocs pointus, groupe prep. Les crocodiles, on peut dire quoi? De la jungle. Ça n'a aucun sens, mais voilà. De la jungle, c'est un groupe prep parce que ça commence par 2 et ça fonctionne. Les koalas mangent des feuilles d'eucalyptus. Phrase subordonnée. Alors, les koalas qui sont très mignons, je trouve. Les koalas qui sont très mignons mangent des feuilles d'eucalyptus. Alors, pourvu que ce soit une subordonnée relative, donc j'ai le qui, ça aurait pu être les koalas que je vois mangent des feuilles, peu importe. Alors pourvu qu'il y ait un pronom relatif, un verbe et un complément, c'est parfait, un point chacun. Vous faites le calcul s'il vous plaît et vous l'écrivez en haut. N'oubliez pas de préparer vos questions, de venir en classe avec cet examen et avec une note évidemment, avec vos questions préparées pour qu'on puisse bien se préparer avant le sommatif. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine de relâche. Et j'ai hâte de vous revoir. Bye!